Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. L'exercice est constitué de deux parties. Bon, la première partie, on va traiter la première partie. La première partie dans z carré, considérant l'équation E qui est 61x moins 33y est égal à 1. Bon, la première question montre que 61 est un nombre premier. Bon, montrons que 61 est un nombre premier. Alors, pour le faire, on va chercher tous les nombres premiers dont le carré est inférieur à 61. Si 61 est divisible par un des ces nombres, alors ce n'est pas un nombre premier. S'il ne divise pas par aucun de ces nombres, alors c'est un nombre premier. Bon, les nombres premiers dont le carré est inférieur, ou égal à 61 sont. Il y a 3, 5, 7. Bon, 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9, 5 au carré c'est 25, 7 au carré c'est 49. Puis 11. 11 au carré ce sont 21. Bon, 61 n'est pas divisible par... Bon, il n'est pas divisible par 2 car c'est un nombre impair. Il n'est pas divisible par 3, la somme des chiffres constituent ce nombre. 6, 7 n'est pas un multiple de 3. Il n'est pas divisible par 5 car le chiffre des unités différent de 0 et 5. Il n'est pas divisible par 7. En effet, bon, il n'est pas divisible, en effet, 61 est égal à 63 moins 2, donc il est congru. 63, si 7 multiplié par 9, donc il est congru au moins du modulus 7, moins du plus 5, plus 7, c'est 5, modulus 7. Bon, donc, 7 multiplié par 6, 7 multiplié par 8, 7 multiplié par 8, c'est 56. Plus 5, c'est 61. Donc 61 n'est pas divisible par 7, car le risque de la division de 61 par 7 est 5. Donc, 61 n'est pas divisible par aucun de ces nombres. Alors, 61 est un nombre premier. Voilà pour la première question. La deuxième question, montrons que le BGCD de 61 et 33 est égal à 1. Montrons que le BGCD de 61 et 33 est égal à 1. On peut procéder par plusieurs méthodes. Parmi ces méthodes, on peut utiliser l'algorithme du guide, puis on déduit par le théorème de division. Bon, on peut faire un calcul direct. On a 61, 33 est égal à 61. Le BGCD de 33, c'est 3 multiplié par 11. Ici, on remarque qu'il n'y a aucun facteur commun. Donc, le BGCD est égal à 3 est premier, 11 est premier. 3 multiplié par 11, ici 61 c'est un nombre premier. Donc, on
on peut le déduire ici. 61 est premier avec, même s'il est premier avec, oui, il est premier avec 3. 61 est premier avec 11, on peut le déduire ici. On a le budget pardon. On a le budget de 61 et 3, il est égal à 1, car ce sont des nombres premiers différents, ce sont des nombres premiers différents. 61 et 11, leur budget est égal à 1, donc 61 est premier avec 3 multiplié par 11, alors 61 et 33, le budget de 61 est de 33, il est égal à 1. Bon, on peut faire la division euclidienne, mais on peut utiliser l'algorithme d'Euclide. Et on applique le théorème de division. Bon, la question 3, déterminer la solution de E, on utilise l'algorithme d'Euclide. 3, déterminant une solution particulière, particulière en utilisant l'algorithme d'Euclide. Bon, on a 61 est égal à 33 multiplié par 1 plus 28. Bon, 33 est égal à 28 multiplié par 1 plus 5. 28 est égal à 5 multiplié par 5 plus 3. 5 est égal à 3 multiplié par 1 plus 2. 3 est égal à 2 multiplié par 1 plus 1. Bon, ici on va déduire que 28 est égal à 61 moins 33 multiplié par 1. Ici on va déduire que 5 est égal à 33 moins 28 multiplié par 1. Ici on va déduire 3 est égal à 28 moins 5 multiplié par 5. Ici on va déduire que 2 est égal à 5 multiplié par 3 fois 1. Enfin, ici 1. Donc, d'après la dernière égalité, on a 1 est égal à 3 moins 2 multiplié par 1, qui est égal. Bon, 2, c'est 5 moins 3 multiplié par 1. Donc 3 moins 5 moins 3 multiplié par 1, qui est égal à 3 moins 5 plus 3, qui est égal à 3 plus 3, c'est 2 multiplié par 3, moins 5. Maintenant, on va calculer 3. 3, c'est 28 moins 5 multiplié par 5, est égal à 2 multiplié par 28 moins 5 multiplié par 5, moins 5, qui est égal à 2 multiplié par 28, moins 10 multiplié par 5 moins 5, qui est égal à 2 multiplié par 28 moins, ici 10 multiplié par 5 moins 1, donc c'est, en factorisant par moins 5 fois 10 plus 1. Donc est égal à 2 multiplié par 28 moins 5 multiplié par 11. 2 multiplié par 28, c'est 56. 5 multiplié par 11, c'est 55. 58 moins 55, c'est 1. Bon, maintenant, on va remplacer 5 par 33 moins 28. Donc, est égal à 2 multiplié par 28 moins 5, c'est 33
moins 28 multiplié par 1. Ici multiplié par 11. Donc est égal à 2 multiplié par 28 moins 33 multiplié par 11 plus 28 multiplié par 11. Donc il est égal, ici on va factoriser par 28, donc 2 multiplié par 11, plus 11, multiplié par 28, moins 33, multiplié par 11. Maintenant on va calculer, on va remplacer ici 23. Donc 2 multiplié par 2 plus 11 c'est 13. C'est 13. Voilà, d'où 1 est égal à 13 multiplié par, 28 moins 33 multiplié par 11, qui est égal, on va remplacer 28 par 61 moins 33. Donc c'est 13 multiplié par 61 moins 33 multiplié par 11, qui est égal à 13 multiplié par 61 moins 13 multiplié par 33 moins 33 multiplié par 11, qui est égal à 13 multiplié par 61 moins 33 facteur de 13 plus 11, qui est égal à 13 multiplié par 61 moins 33 multiplié par 24. D'où 61 multiplié par 13 moins 33 multiplié par 24 est égal à 1. Bon, on peut vérifier ce résultat. On a 61 multiplié par 13 est égal à 3, 18. 61, donc c'est 3, 9, 793. Bon, 33, 24 multiplié par 33 est égal à 12, 1, 7, 2, 9, 7. Ici, 793 moins 792, il est égal à 1. Donc la solution particulière, donc, bon, l'équation, c'est 61x moins 33y est égal à 1. Donc, le couple 13, 24 est une solution de l'équation 1. Voilà. Voilà cette question. Résoudre l'équation 1 en précisant les étapes de résolution. Bon. 4. Résolvant l'équation 1 en précisant les étapes de résolution. Bon, on a la première étape,
Bon, on a le couple XY est solution de E, donc 61x moins 33y est égal à 1. E comme 61 multiplié par 13 moins 33, pardon, moins 33 multiplié par 24 est égal à 1, car le couple 13-24 est une solution particulière. Alors, on va faire la différence 61x moins 33y moins 61 multiplié par 13 moins 33 multiplié par 24 est égal à 1 moins 5 est égal à 0. Donc, 61x moins 61 multiplié par 13 moins 33y plus 33 multiplié par 24 est égal à 0. Donc, cela implique que 61 x moins 13 moins 33 facteur de y moins 24 est égal à 0. Cela implique que 61 x moins 13 est égal à 33 y moins 24. Bon, ceci implique que 61 divise 33 facteur de y moins 24. Car x moins 13 c'est un antirelatif. Cela implique qu'il existe cas appartenant à Z tel que 61K est égal, bon, pardon, ici 61 divise 33 facteur de y moins 4, cela implique, d'après le théorème de Gauss, cela implique que 61 divise y moins 24. En effet, 61 et 13, donc BGC est égal à 1, d'après, et ceci d'après le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss. Bon, on a 61 divise 33 facteur du y moins 24. Comme 61 ne divise pas 33 car il est premier avec 33, alors d'après le théorème de Gauss, il est premier avec 33, donc il divise l'autre facteur. Cela implique qu'il existe un cas appartenant à Z tel que y moins 24 est égal à 61K. Cela implique que y est égal à 61K plus 24. Voilà. Donc, si le couple x est des solutions de l'équation, alors y doit être égal à 61K plus 24. Maintenant, on va chercher x. Et comme 61 facteur de x moins 13 est égal à 33 facteur de y moins 24. Ici, on va remplacer y moins 24 qui figure ici, on va le remplacer par 61K. Alors, on aura 61 facteur de x moins 13 est égal à 33 multiplié par 61K en simplifiant par 61. Cela implique que x moins 13 est égal à 33K. Cela implique que x est égal à 33K plus 13. Voilà. Maintenant, si le couple xy est solution de l'équation E, c'est-à-dire l'équation 61x plus 30 moins 33, y est égal à 1, x doit être égal à 33k plus 13, y doit être égal à 61 plus 61k plus 24, avec k appartenant à z. Maintenant, l'inverse, on va vérifier que
on va vérifier que l'inverse est vrai, c'est-à-dire on va prendre le couple XY avec 6 valeurs, il doit vérifier l'équation, c'est-à-dire il doit être une solution de l'équation. Bon, on a 61x, x c'est 33, k plus 13, moins 33y, y c'est 61k plus 24. Bon, ceci est égal à 61 multiplié par 33k plus 61 multiplié par 13 moins 33 multiplié par 61k moins 33 multiplié par 24. Bon, ce nombre, 61 multiplié par 33k, c'est 33 multiplié par 61k, donc la différence, ils sont égaux, donc la différence est égale à 0. Est égal donc à 61 multiplié par 13 moins 33, pardon, 33 multiplié par 24, et ceci est égal à 1, car le couple de 13, 23 à 24 est une solution particulière de l'équation. C'est une solution particulière de l'équation. Alors, le couple, pardon, 33k plus 13, 61k plus 24 est une solution particulière de l'équation. Donc l'ensemble des solutions, donc l'ensemble des solutions de l'équation E et S, pardon, I, et c'est égal à l'ensemble du couple de la forme 33 x 33k plus 13, bon, 61k plus 24, c'est y, tel que k appartenant à z. Bon, voilà pour la première partie. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Bon, la deuxième partie. Ou bien partie 2. Pardon, on va noter partie 2. La partie 2 est la suivante. Dans le système, pardon, d'une numération décimale, considérons le nombre A de n est égal
n fois O n, pardon, O n appartenant à n étoile moins le singleton, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 2. Bon, la première question A, montrant que 9 en n est égal à 10 puissance n moins 1. On a AN est égal à 1 qui est égal, bon, à 10, ici on lève 1, donc c'est 1 multiplié par 10 puissance n moins 1 plus 1 multiplié par 10 puissance n moins 2 plus 1 multiplié par 10 puissance 10 puissance bon, n moins 3 plus 1 multiplié par 10 plus 1 multiplié par 10 puissance 0. Donc il est égal à 10 puissance n moins 1 plus 10 puissance n moins 2 plus 10 puissance n moins 3 plus 10 plus 1. Donc il est égal à 1 plus 10 au carré plus 10 puissance 3 plus 10 puissance n moins 1. Ici, il s'agit de dire des suites géométriques de raison 10. Donc il est égal à la somme 10 moins 10 puissance n moins 1 plus 1 sur 1 moins 10 qui est égal à 1 multiplié par 10 moins 1 plus 1 c'est n sur moins 9 qui est égal, on va permettre le nombre du numérateur, donc c'est 10 puissance n moins 1 sur 9. Donc, A de n est égal à 10 puissance n moins 1 sur 9 est équivalent à 9 A de n est égal à 10 puissance n moins 1. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Alors maintenant, la solution B. Voilà la solution B. Montrant que A de n est premier, alors n est premier. Bon, c'est une application. On va procéder par le raisonnement par contraposé. Bon, on suppose que n n'est pas premier. Donc,
il existe A, B appartenant à n carré, tilde 2, n est égal à A multiplié par B. Bon. Et comme, pardon, neuf A de n est égal à 10 puissance n moins 1, cela implique que 9 A de n est égal à 10, bon, A n c'est A multiplié par B, moins 1. Bon, qui est égal à 10 puissance A, le tout puissance B, moins 1, c'est A moins B. Donc, qui est égal à 10 puissance A, moins 1, facteur de la somme du I est égal à 0, jusqu'à Bn moins 1, 10 puissance I. Non, pardon. Oui, 10 puissance A, le tout puissance I. Bon, ici, avec A différent de 1 et B différent de 1. B il est différent de 1 et 0. Bon, il appartient à une étoile, donc A et B sont différents de 0. A et B sont différents de 0, oui. A différent de 1 et B différent. Donc 1, A est supérieur comme A est différent de 1 et A a un antinaturel, donc A est supérieur ou égal à 2. Cela implique que 10 puissance A est supérieur à 10 puissance au carré. Cela implique que 10 puissance A est supérieur à 10 puissance 600. 100 moins 1, c'est 80. Donc, ici, son nombre, il contient, bon, on peut utiliser aussi, pardon, écrire 10 puissance A moins 1, on peut l'écrire sous la forme, oui, on peut l'écrire sous la forme, pardon. C'est quantité égale, on peut refaire, donc c'est 10 moins 1, facteur de la somme du G est égal à 0 jusqu'à A moins 1, 10 puissance G, multiplié par la somme du I est égal à 0 jusqu'à Bn moins 1, 10 puissance A, 10 puissance I, et c'est égal à 10 moins 1, c'est 9, multiplié par la somme du G est égal à 0 jusqu'à A moins 1, 10 puissance G, facteur de la somme de I est égal à 0 jusqu'à Bn moins 1, 10 A puissance I. Pardon, ici pour ne pas avoir de confusion, pardon, on va l'écrire dans notre tableau.
Bon, cela implique que 9a n est égal à 10 moins 1 sin n multiplié par la somme de g est égale à 0 jusqu'à a moins 1 10 puissance g facteur du i est égal à 0 jusqu'à b moins 1 10 puissance i puissance i. Bon, pardon. En simplifiant par 9, cela implique que a de n est égal à la somme de g est égal à 0 jusqu'à a moins 1, 10 puissance g, facteur de la somme de i est égal à 0 jusqu'à b moins 1, 10 a puissance i. Ici a, il est supérieur ou égal à 2. Donc ce terme, il contient au moins, s'il est égal à 2, il contient 10 puissance 0, c'est 1 plus 10 puissance 1. Donc il contient 11. Il contient 11 ici. Il est supérieur ou égal à 11. Et l'autre aussi, genre symétrie, donc il est supérieur ou égal à 11. Alors on a, cela implique que a de n, il est sous forme, bon, de alpha multiplié par bêta avec le couple alpha-bêta appartenant à n au carré moins le singleton 1, 1. Donc, cela implique que a de n n'est pas premier, car il admet plusieurs diviseurs. Le nombre de diviseurs est supérieur. Bon, dans n, il est supérieur à 4. Mais dans z de là, il est supérieur à 8. Donc a de n n'est pas un nombre premier. Donc, d'après la contraposée, on a. Donc, on a montré que n n'est pas premier. Cela implique que a de n n'est pas premier. Sous site équivalent, AA de n est premier. La contraposée, cela implique que n est premier. Voilà. Donc on a répondu à la question B. Maintenant on passe à la question 2A, montrant que 33 et le congrès 0, bon, 9 A indice du 1040, A du 1040, et congrès 0 module 33. Bon. Bon, 2. La question A, pardon. Montrant que A 2040 il est congrégation modulu 33. Bon. On peut utiliser la deuxième formule ou bien on peut utiliser la définition. On a, quel que soit n appartenant à n étoile moins le singleton 1, A de n est égal
A1, pardon. Ici, une fois, donc, A 2040 est égal à 1, ici, 2040 fois. Bon. Le nombre 1, ici, pardon, 2040 fois son nombre est divisible par 3, car 1 plus 1 plus 1 plus, ici, 2400 fois est égal à 40. 2040, bon, 2 plus 0 plus 4 est égal à 6 plus 0, donc si 6 est un multiple de 3, alors son nombre est divisible par 3. Donc, 1, bon, 240 fois est divisible par, il est divisible par 3. Maintenant, on va montrer qu'il est divisible par 11. On va faire la somme alternée. 1 plus 1 plus 1 plus 1, on aura, bon, 1, moins 1 plus 1, moins 1 plus 1, bon, moins, plus 1 moins 1, ceci est égal à 1 plus 1 plus 1, ici, bon, 1020 fois, moins 1 plus 1 plus 1, bon, 1020 fois, qui est égal donc, ici c'est 1020 moins 1020, qui est égal à 0. Donc la somme alternée est égale à 0, donc ce nombre est un multiple de 33. Donc, A de n, pardon, ici, alors, pardon, j'oublie ici, alors, A de n est un multiple de 3. Ici donc, A, voilà, 2040 fois est un multiple de 11. Bon. Bon, A de n est un multiple de 11, donc 3 divise A de n et 11 divise A de n. D'où il existe un couple K1, K2, appartenant à une étoile au carré, tel que A de n est égal 7K1
et A de n est égal à 11 K2. Voilà. Et comme, bon, et comme 3 multiplié par 4 moins 11 est égal à 1, alors, ici on va multiplier les deux nombres de cette égalité par A de n. Bon, cela implique que 3 A de n multiplié par 4 moins 11 A de n est égal à A de n. Bon, le premier A de n, on va le remplacer par est égal à 3 ici, pardon. C'est 3. On va le remplacer par 11 K2. Moins 11. Le deuxième A de n, on va le remplacer par 3. Est égal à K de n. Cela implique que 33 facteur de 4 K2 moins 33, pardon. 33 K1 est égal à A de n. Cela implique que 33 multiplié par 4 K2 moins K1 est égal à n. Cela implique que 33 multiplié par 4, 3 est égal à A de n. Bon, avec K3 est égal à 4K2 moins K1, c'est un élément. Bon, c'est un élément de n. Donc, cela implique que 33 divise A de n. Cela implique. Bon, A de n ici, pardon, c'est du 1000. On va prendre du départ du 1040. C'est du 1040. On va multiplier ici par 2040. Ici, c'est du 1040, pardon. Du 1000 à 2040, pardon. Ici, c'est A 2040. A 2040. A 2040. Pardon. A 2040. Bon, ici c'est A 2040, A 2040. Voilà. Donc ici A 2040. Cela implique que A 2040, A 2040, il est comme la 0 modulu 33. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Maintenant, on passe à la question suivante. La question B, pardon. Question B. Bon, c'est du 2B. Pardon. C'est 2B. V. Montrant que 9 en 2040 est égal est égal à 10 puissance 2040 moins 1. Il faut déduire que A 2040 est le congrue à 0 modulus 61. Bon, on a, d'après la publication, quel que soit n appartenant à n étoile, moins le singleton 1,
9an est égal à 10 puissance n moins 1. Donc, quel que soit n, on va prendre à la place de n. Bon, 2040, il appartient à une étoile, moins le 5 de temps 1, donc 9 à puissance 2040 est égal à 10 puissance 2040 moins 1. Bon, c'est trivial. Divisant que en 2040, il conclut à 0 modulo 61. Bon, on va diviser 2040. 2040 est égal à 61 multiplié par. Bon, 60, bon, est égal à 60 multiplié par. On va diviser 2040 par 60. Donc, 493, 0, 18, faisons la différence. Donc, 4, 10, 2, 0, 24, 6, 6 multiplié par 0, attends, 4, c'est 4, pardon. 4 multiplié par 0, 6, 0. 4 multiplié par 6, c'est 24, donc moins 24 est égal à 0. Donc c'est 60 multiplié par 34. Bon. On a 61 les premiers. Et 61 ne divise pas 10. Donc, d'après le théorème du Fermat, on aura 10 puissance 61 moins 1, il est congru à 1 modulo 61. Cela implique que 10 puissance 60, il est congru à 1 modulo 61. Cela implique que 10 puissance 60 de puissance 34 est congru à 1 puissance 34 modulo 61. 1 puissance 34, c'est 1. Bon, cela implique que 10 puissance 60 multiplié par 34 est congru à 1 modulo 61. Cela implique que 10 puissance 60 multiplié par 34 multiplié par 60, même si on a déjà vu ce calcul, donc c'est 0, 24 de 18, 1. Donc cela implique que 2040 moins 1 est congru à 0 modulo 61. Bon. Cela implique, 10 puissance 2040 n'est rien, moins 1 n'est rien que 9. À 2040, il est congru à 0 modulo 60, 61. Cela implique que 61 divise 9 à puissance 2014, et comme, 61 et 9 est égal à 1, car 61 est premier, ne divise pas 9. Cela implique que 61 divise à 2040, cela implique que à 2040, il est congru à 0 modulo 61. Voilà. Bon, si
déduisons que A 2040 il est congru à 0 modulo 2013. Bon, on a A 2040, il est congru à 0 modulo 33. Cela implique que 33 divise A 2040. Donc, il existe un cadre appartenant à N, tel que A 2040 est égal à 33 K4. Et on a A 2040, il est congru à 0 modulo 61, d'après ce que précède. Cela implique que 61 divise A 2040. Cela implique qu'il existe un K5 appartenant à N, tel que A 2040 est égal à 61 K5. Bon. Bon, et comme 61 multiplié par 13 moins 33 multiplié par 24, la solution particulière qu'on a déjà trouvée est égale à 1. Alors, en multipliant du nombre de cette égalité par A 2040. Donc, alors, A 2040 multiplié par 61 multiplié par 13 moins 33 multiplié par 24 est égal à 2040 multiplié par 1. Cela implique que A 2040 multiplié par 61 multiplié par 13 moins A 2040 multiplié par 33 multiplié par 24 est égal à A 2040. Bon, ici 2040 qui figure ici, on va le remplacer par 33 K4. On va le remplacer par 33 K4. 33 K4 multiplié par 61 multiplié par 13 moins. L'autre qui figure ici, on va le remplacer par 61 K5. 61 K5 multiplié par 24 est égal à 2040. Cela implique que 33 multiplié par 61, un facteur de 13 4 moins 24 ici, donc 33, pardon, j'ai oublié 33 ici. Multiplié par 33, bon, ici K5, c'est 61 K5 multiplié par 33. Bon. 5 est égal à 2040. Bon, cela implique, 61 multiplié par 33, c'est fois 18, 1, fois, ici c'est 3, 11, 1, 10, 2, c'est 2013. 2013, facteur. Bon, cette quantité, on va la noter K6, c'est égal à 2040, avec K6 c'est égal à 13. K4 moins 24, K5 appartenant, il appartient à N. A est positif, 2013 est positif, donc le K6 sera positif. Cela implique que A 2020 est un multiple de
213, donc implique que A 2040, il est conclu à 0 du 1013. Voilà pour ce qu'on cherche à démontrer. Maintenant, on passe à la question 3. La question 3. La situation A. On va montrer un équivalence ici. Montrons que A de n est divisible par 7 est équivalent à n est congru à 0 modulo 6. Bon. On va chercher déterminant le reste de la division de 10 puissance n par 7. Bon, on a 10 puissance 1, il est congru. 10 c'est 3 plus 7, donc il est congru à 3 modulo 7. 10 au carré, il est congru. Bon, 3 au carré, 3 au carré, 6, 9, 9, c'est 2 modulo 7. 10 puissance 3, 2 multiplié par 3, c'est 6 modulo 7. 10 puissance 4, bon, 6 multiplié par 3, c'est 18. 18, c'est 14 plus 4. Bon, 10 puissance 5, il est congru, on multiplie ici par 3, donc c'est 12, 12 c'est 5. 10 puissance 6, il est congru, 10 puissance 6, 3 multiplié par 5 c'est 15, 15 c'est 1 modulo 7. Donc on a trouvé la période. Alors, quel que soit le cas appartenant à n, 10 puissance 6k moins 1 est congru à 0 modulo 7. Cela implique 10 puissance 6k, donc oui. Donc, à puissance n, bon, on pose ici, pardon, on a, bon, 9 à n est égal à 10 puissance n moins 1, d'où a de n, bon, 9 a de n est congru à 0 modulo 7 est équivalent. Bon, 7 divise 9 a de n, 7 et 9 sont premiers entre eux. 7 ne divise pas 9, donc d'après le théorème de Gauss, donc a de n il est congru à 0 modulo 7. Bon, on va laisser ce résultat. 9an n'est rien d'autre que 10 puissance n moins 1 est congru à 0 modulo 6. Cette équivalence est livrée d'un seul cas lorsque n est égal à 6k. Cela implique que
que n est congruent à 0 modulo 6. Si équivalence. Il y a équivalence. Il y a équivalence. Oui, d'où 9 à n est congruent à 0 modulo 7 est équivalent à n est congruent à 0 modulo 6. Voilà. Pour cette question, la question B, déduisons que la question B, bon, déduisons que A 2022 est divisible par 7. On va appliquer cette équivalence. Il suffit de montrer que 2022, c'est un multiple du 6, ou bien il est divisible par 6. Bon. Bon, on a 2022. Bon, en divisant 2022 par 6, donc nous avons 3, 2, 22 divisé par 6, 4, 4 multiplié par, non, 3, donc il reste 3 multiplié par 6, 18, 22 moins 18, 6, 4, on descend 2, donc 6, 337 est égal à 6, multiplié par 337, donc 2022, il est congru à 0 modulo 6, ceci est équivalent à 2022, il est congru à 0 modulo 7, est équivalent à 7 divise à 2022. Voilà. Bon, la dernière question, c'est déterminant les valeurs de n pour que A de n est congru à 2 modulo 7. Bon, on a A de n est congru à 2 modulo 7 est équivalent à de n est congru à 2 modulo 7 cela implique que 9a de n est congru à 9 multiplié par 2 modulo 7. Cela implique que 2 puissance n moins 1 est congru 18 modulo 7, donc c'est 18, c'est 14 plus 4, oui, donc c'est 4 modulo 7. Cela implique que 2 puissance n est congru, il y a même, oui, 2 puissance 4 plus 1 modulo 7. Cela implique que 2 puissance n est congru à 5 modulo 7. Cela implique, en voyant les divisions ici, si 10 puissance 5k, cela implique que n est égal à 5k avec k appartenant à n. Cela implique que n est congru à 0 modulo 5.
il est congru à 0 modulo 5 d'après ces opérations de la division de 10 puissance n par 7. Bon, on peut voir, on peut vérifier, bon, si n est congru du modulo 7, on a n, il va s'écrire sous la forme du Lucas. Oui. Maintenant, on va voir l'inverse de ce résultat. Bon, inversement. Bon, on suppose que n est congru à 0,5 avec n positif bien sûr. Cela implique que n est égal à 5k avec k appartenant à n. D'où, bon, 10 puissance 5k il est congru à 5 modulo 7. Cela implique que 10 puissance 5 de 2 puissance k il est congru à 5 modulo 7. Cela implique 10 puissance 5 c'est 5. Oui. 10 puissance 5 c'est 5. Pardon. Oui. C'est k plus 5. Pardon. C'est ici, pardon. Ici, 10 puissance n est égal à 5. La période, c'est 6. Donc on aura n est égal à 6k plus 5. Oui. N est égal à 6k plus 5. Donc on va faire l'inversement. Pardon. Bon, cela implique que n il est congru à 5 modulo 6. Bon, inversement. Inversement. On suppose que n est égal à 6k plus 5. Donc, 10 puissance n est égal à 10 puissance 6k plus 5 qui est égal, qui est égal à 10 puissance 6 de puissance k multiplié par 10 puissance 5. Et ceci il est congru. 10 puissance 6, il est congru à 1 modulo 6. Et 10 puissance 5, c'est 5 modulo 6. Modulo 7, pardon, j'ai oublié, c'est modulo 7. Modulo 7. Donc, 10 puissance n, il est congru à 5 modulo 7. Cela implique que 10 puissance n, moins 1 congru à 5 moins 1, c'est 4 modulo 7. Bon, 7, 6, bon, 7, on a multiplié les deux membres, pardon, 10, cela implique que 9 à n il est congru à 4 modulo 7. Cela implique que 2 multiplié par 9 à n il est congru à 8 modulo 7. Cela implique bon, qu'est-ce qu'on cherche? 2. 2. On va chercher le multiple, pardon, ici, on va chercher
9. 9. Ou ici 2. Je ne sais pas, non? On va chercher un nombre avec lequel on va le multiplier 2 pour avoir ici 2. 2. Cela implique ici 2AN, comme la 4 modulo 7. On multiplie ici par 4, oui, cela implique que 4 multiplié par 2AN est congru à 4 multiplié par 4 modulo 7. Cela implique que 2 multiplié par 4 c'est 8, 8 il est congru. 8 il est congru à 1 modulo 7, 16, c'est 14 plus 2, donc c'est 2 modulo 7. Cela implique que A2N est congru à 2 modulo 7. Donc, si K plus 5, vérifier. Vérifier. A2N est égal à 2. Et congru A2N est congru à 2 modulo 7. Donc, l'ensemble, la réciproque est vraie, donc l'ensemble des n, bon, des entiers naturels tels que A de n, il congru à 2 modulo 7 et l'ensemble des valeurs, on va noter S. A de n est égal I. On va noter S1 est égal à l'ensemble des nombres de la forme 7K plus, bon 7K plus 5, avec appartenant à N. Voilà. C'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.